Nakalamoyo luyanga lala amen. Iba mama lusambile amen. Amen luyanga lala amen. Iba mama lusambile amen. Amen luyanga lala amen. Iza kweno babonsono izeno beno luna kalamoyo luyanga lala amen. Eba tata lusambile amen. Amen luyanga lala amen. Eba mama lusambile amen. Amen luyanga lala amen. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce temps encore continue pour ton marche de la parole. Les annonces doivent continuer pour que le peuple de Dieu puisse découvrir que nous sommes au temps de la fin. Bon, je vous ai chanté cette cantique, cette chanson du prophète Lassie Zemphirin. Le prophète Lassie Zemphirin, on le reconnaît, prophète que Dieu avait envoyé. On ne peut pas le juger, c'est Dieu qui doit le juger. Mais il avait chanté une chanson merveilleuse. Donc, Yizeno, Yizeno la kalamoyo, luyanga la la, amen. Eba mama lusambile, amen. Amen, luyanga la la, amen. Donc, je vais vous parler sur les ancêtres, les rois. Les rois, quand ils se rencontraient, non, les rois, quand ils se rencontraient, personne ne connaissait les secrets quand ils se rencontraient entre eux. Donc, je vais parler sur le roi Maluango et le roi belge. Le roi belge et le roi Maluango. C'est là où vous allez comprendre que le messager doit prouver aux habitants de la terre que le temps n'est plus. Donc, la visitation du roi belge au roi Maluango. C'est-à-dire, le roi belge quitte son pays. Il était venu à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Il était apparu. Il a visité le roi Maluango. Même moi, je n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore né. Je ne savais pas que Dieu devrait m'envoyer au Congo-Brazzaville. Donc, cette visitation, le roi belge arrive à Pointe-Noire. Ils sont rencontrés avec le roi Maluango. Sa première visite, le roi Maluango a reçu la visitation du roi belge. Il avait parlé sur le prophète qui sortira au Congo-Brazzaville pour le ministère messianique du monde entier. Sortira à Pointe-Noire. La première visite du roi belge à Pointe-Noire au roi Maluango. La prophétie là est accomplie. Le jeudi, le 11 septembre 2025. Entre nous, vous et moi, personne n'était né. Personne n'était né en ce temps-là. Je pense qu'il y a des vieilles, peut-être, on peut trouver des vieillards, mais ils sont rares. Hein? Au temps du roi Maluango, ils sont rares. Donc je vous parle du roi Maluango. Ils avaient parlé sous la mission qui sortira, le prophète qui sortira au Congo-Brazzaville, mais il sortira à Pointe-Noire. Vous voyez? Les rois ont parlé, mais personne ne savait qu'est-ce qu'ils avaient parlé. C'est pour cela que le prophète Lassie Zemphirin, je vous parle, le prophète Lassie Zemphirin avait prophétisé. Lassie a prophétisé avant qu'il quitte la terre. Hein, il a parlé durant son ministère. Il a prêché, il a prophétisé
qu'au Congo, à Pointe-Noire, regardez ce qui va arriver, le prophète, tout le témoin. Mais non, les gens ont pris comme une religion, c'est-à-dire que quand Lassie quitte la scène, et ce sont la famille qui doit replacer, comme les Branamis, c'est ce qu'ils ont fait. Non, Lassie n'a pas parlé sur son église, il n'a pas parlé sur son enfant et ses enfants. Non, il a prophétisé. Mais qui? Le monde entier doit découvrir le prophète, le messager. Les rois de la terre, ce sont les présidents que nous entendons comme les rois. Les rois, ils représentent le président, c'est un roi. Le président, c'est un roi. C'est les rois qui doivent découvrir que oui, ça c'est le messager. Mais non, moi, je n'étais pas encore né en ce temps-là. Je n'étais pas encore né. Je ne savais pas est-ce que je devrais venir sur la terre. Mais je vous parle que leur rencontre, ils avaient parlé sur ça. Ils ont vu ça par vision. C'était des visionnaires. Les rois, c'était des visionnaires. Ils ont parlé sur beaucoup de choses. Donc, on doit respecter les rois. On doit respecter les rois, on doit respecter les présidents, c'est des rois. On doit respecter tout. Donc, Dieu, quand il place les rois, les présidents, à respecter. Parce que vous ne pouvez pas contredire Dieu. Dieu reste Dieu. Donc, ils ont parlé sur celui qui doit venir. Mais on a placé les autres. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, les noirs, nous avons placé les prophètes. C'était entre nous-mêmes, oh, un tel soit prophète, un tel soit prophète. Maintenant, moi, je vous dis que cette rencontre-là, ils avaient parlé sur les prophètes, mais sans indexer quelqu'un. Ils n'ont pas indexé que ça sera comme ça sera un tel. Non. Entre les deux rois, ils ont parlé que le prophète sortira. Ici. Donc, quand ils ont parlé d'autres choses, après ils ont parlé sur ça, c'est fini. Le roi est reparti pour lui, là où il vivait. Dans le pays Belgique, hein? Le pays Belgique, non? Bon. Le roi, comme le pays est Belgique, le roi, on l'appelle Belge, non? C'est un Belge, non? Oui. Il était venu, ils ont parlé, il est reparti. Maintenant, je vais vous parler aussi sur la fabrication de la brouette. La brouette en Égypte en planche. Personne n'était né entre moi qui parle et les autres qui m'écoutent. C'est là que vous allez comprendre qu'en Égypte, on avait fabriqué la première brouette en planche en Égypte. Maintenant, je vais vous parler l'année où on avait fabriqué la première brouette en planche en Égypte. La première brouette en planche en Égypte est fabriquée en l'an 05. En l'an 05, c'est le moment où l'ange Gabriel, l'ange qui avait annoncé la venue de l'arrivée de notre maître, le grand maître Jésus-Christ. C'est pour cela que quand vous entendez le jour qu'il était enlevé, l'année, ça montre peut-être il n'était pas enlevé en 30 ans ou en 32 ans. Oui, si nous calculons, il n'était pas enlevé en 30 ans ou 32 ans. Parce que l'annonce est venue en l'an 05. Marie était déjà enceinte. Marie était déjà enceinte. Marie était déjà enceinte en l'an 05. Donc, c'est-à-dire, je pense que c'était... Joseph était étonné. Bon, la grossesse était rentrée en quelle année? Parce que la grossesse fait 9 mois, non? Ça fait 9 mois. Donc, la grossesse est rentrée. C'est Dieu qui connaît en quelle année. Personne ne peut détecter l'année. Mais, Joseph étonné. Joseph étonné, comment? Mais l'ange vient dire à Joseph, n'aie pas peur. Ce n'est pas toi qui as fait ça.
mais elle enfantera un fils, le Messie. C'est à travers la vertu du Saint-Esprit que Marie a conçu, a reçu la grossesse. C'est un miracle. C'est Dieu, pour nous prouver que Dieu existe. Donc, Dieu, Marie et Joseph reçoivent le message par l'ange. C'est dans l'année où on avait fabriqué la première brouette en planche en Égypte. Cette brouette en planche en Égypte, le pinet, on dit le pinet, non? Son pinet toujours en bois, en planche. Les pieds en planche, tout en planche. Et nous voyons ça aussi même jusqu'à aujourd'hui. Hein? Surtout à la Chine là-bas, la Chine, Japon, par-ci, dans les autres pays, il y a toujours les brouettes en planche, mais ils ont enlevé les pinets des planches là. Mais tu peux voir la carrosserie en planche, mais le pinet, ils ont mis le caoutchouc ou le fer. Mais la première brouette en planche en Égypte était fabriquée en l'an 05. C'est pour vous dire, le messager, il doit montrer aux habitants de la terre que le temps n'est plus. Vous devrez comprendre que le temps n'est plus. Je vous détecte, je vous parle. Même ce que les rois ont parlé en secret. Les rois ont parlé en secret. Vous voyez? Donc, si on vous dit que personne ne savait qu'on avait parlé ça. Mais ils ont vu ça parce que c'était des mages. Ils ont annoncé. Alors, le mage d'aujourd'hui, celui que nous connaissons, notre chef, président, il a aussi détecté. Quand il est apparu, il a détecté. C'était à Bilala. En ce temps-là, c'était Guéna. Le mage. Le mage a vu. Il a détecté. Il est le messager. Maintenant, le messager ne savait pas. Il était petit. Et très, très petit. Il pensait qu'il devrait être dans la politique ou militaire parce que le président l'a rencontré. Non. Le président avait vu autre chose. C'est ça qui se passe maintenant. Donc vous allez découvrir aussi beaucoup de choses. Là, je rentre maintenant. Je rentre ici pour que vous compreniez la prophétie. Je vais pour la prophétie. La prophétie, les ancêtres, les anciens prophètes du Ancien Testament et du Nouveau Testament. Maintenant, cette prophétie était programmée au temps des apôtres. En 1800, quand nous parlons 1800, en 1800, cette prophétie était annoncée par la prophétie pour le continent d'Afrique. Je reviens encore. En 1800, cette prophétie était annoncée par les prophètes que Dieu avait envoyés dans la Bible. C'est-à-dire que nous les écoutons dans la Bible. Ils sont très nombreux. Hein? C'était en 1800. Ils ont prophétisé que la prophétie là doit s'accomplir en Afrique. Donc, quand Dieu annonce une prophétie, mais qui savait que c'était en 1800? Ils sont assis, ils ont programmé, c'était une vision, ils ont reçu. Non, ça se produira en Afrique. En Afrique. C'était en 1800. Mais non. Là, je passe. Je viens encore ici. Je viens ici pour que vous ne soyez pas étonnés. Et soyez humbles d'écouter ce message.
Dieu parle aux faux prophètes qui ont fait une grande pillage. Nous pensons que le pillage se passe seulement aux païens, au monde. Non. Les hommes de Dieu aussi font le pillage. Il fait le pillage. Ça, c'est carte sur table, il fait le pillage. Donc, le pillage est le tsunami. Le frère Branham, il a prêché. Il a bien rendu service devant Dieu. Il attend le jour. Il est dans la joie. Maintenant, le pillage et le tsunami. Avant l'arrivée de Jésus-Christ et après son arrivée jusqu'au temps des apôtres et au temps des prophètes des âges, jusqu'aujourd'hui, tous seront punis des morts. Iront au châtiment éternel parce qu'ils ont pillé, détruit, tué les enfants de Dieu. Ils ont pillé même les nourrissons pour les bénir et les consacrer. Donc, c'est-à-dire, vous êtes dans l'église, toi, serviteur de Dieu, tu prends le message de Dieu, soit disons, tu représentes que tu es pasteur, tu prends, tu bénis. Mais qui t'a autorisé de bénir et consacrer les petits-enfants? Tu n'as pas une mission, tu consacres les petits-enfants. Vous allez comprendre ce que je suis tenté de vous dire. C'est sévèrement, c'est ce que Dieu a dit. Donc Dieu m'a dit, je vous dépose. Donc c'est que là-bas au jugement du trône blanc, c'est ce que vous allez écouter, que vous n'avez pas écouté un jour dans les réseaux sociaux. Cet homme-là, il vous a dit quoi? Vous avez entendu quoi? Maintenant, et vous allez dire que non, on était inspiré, ou on était poussé par Dieu, ou on avait des dents. Ou on avait des dents, des prédications, de prêcher. Il y avait la chaleur, il fallait qu'on prêche. Hein, il y avait des miracles. On voyait des visions. Non, il va vous condamner. Jusqu'aujourd'hui, tous seront punis, iront au châtiment éternel parce qu'ils ont pillé, détruit les enfants de Dieu. Ils ont pillé même les nourrissons pour les bénir et les consacrer dans leurs églises. Donc vous avez consacré dans les églises. Les églises, je parle des églises. Les églises qui prêchent la parole de la Bible. Ou les consacrer dans leurs églises. Sans se rendre compte qu'ils n'ont pas une tâche à accomplir sur la terre. Ça, c'est le pillage. C'est le tsunami des êtres humains. Prendre de l'argent dans les églises. C'est-à-dire, vous encouragez même aux chrétiens de prendre l'argent aux églises parce que vous avez des versets bibliques. Mais moi, le Seigneur dit, dépose ça. Ça, c'est le jugement déjà que vous recevrez. Ça, c'est le pillage. Ça, c'est le tsunami des êtres humains. Prendre de l'argent dans les églises, comme dîme, les offrandes, et construire les temples par la sueur des humains. Vous avez construit les temples de la sueur des humains. Et pourtant, vous avez des écritures de la Bible, les chapitres, les versets bibliques. Vous avez démontré, quand vous regardez la Bible dit, je connais les versets là, je connais les chapitres là, mais ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas pour les Éphésiens 4 ou pour les pasteurs. Non. Allez-y même dans les entreprises, cherchez le travail, cherchez à travailler. Donc, c'est-à-dire, cherche ton boulot. Va travailler au lieu de subir au jour J du trône blanc. Donc, sans que ça soit la volonté parfaite de Dieu, c'est le pillage et le tsunami. Il dit encore, blasphémer sous le Saint-Esprit de Dieu, c'est le pillage. Un prophète qui vient, un messager de Dieu qui est là, mais il y a des pasteurs qui sont là, ils sont là.
Ils sont là, ils voient, ils disent, ah, nous, ah non, non, non. Il continue, hein, il prêche pour lui. Ils se sont rien, ni chaud, ni froid. Donc il est là pour dire, oh, ne comptez pas cet homme-là. Peut-être il y a un cerveau qui manque chez lui là. Hein. Donc ils sont là même dans l'église de dire que non, ne gérez pas les réseaux sociaux là. Et ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, tout, ça manque. Il faut que Bana tienne de place. Donc, on doit le traiter. On doit l'amener. On va lui traiter. Ça manque dans sa tête. Mais c'est vous qui manque. Donc, c'est en vous, ça manque. Donc, ça manque dans votre tête. Ce n'est pas dans moi. Moi, je vous parle la vérité. Maintenant, Dieu, il dit que c'est le pillage. Il dit encore ici, nouvelle de Dieu dans le pays étranger. Ils ont pris la parole de Dieu, ils ont propagé, voyagé. Dieu dit c'est le pillage. Pour qu'on te voie, pour que tu te représentes, pour que tu te représentes, que tu deviens un serviteur vraiment calé. Non. 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 Ça c'est faux. Donc, je dis encore, Dieu dit que c'est le pillage, et voyager même dans les pays étrangers sans que ce soit la mission de Dieu. Le frère Branham, pour voyager dans les pays étrangers, je vous dis que William Marion Branham, pour voyager dans les pays étrangers, il était inspiré. Il faut que l'ange lui parle. Il n'était pas parti en Afrique du Sud sans que ce soit la volonté de Dieu. Vous lisez même les Écritures, même la brochure, il avait prêché que nous lisons, hein, un prophète qui visite l'Afrique du Sud. Le frère Branham a visité l'Afrique du Sud. C'était par la commission et la mission de Jésus-Christ. Il ne voulait pas partir. Parce que, comme c'est des Africains, je suis non, non, non. Dieu lui a autorisé. Va, je t'envoie. Ce sont tes frères. Le frère Branham est parti en Afrique du Sud. Un prophète qui visite l'Afrique du Sud. Prenez même la brochure là. Lisez un peu. Regardez. Comment il était avec ses frères, les frères noirs. Hein? Il visite par l'inspiration. Parce qu'il était le messager de l'âge. Un prophète doit être dirigé, conduit par Dieu, inspiré par Dieu. Il doit entendre la voix. C'est pour cela que, quand je vous dis que vous n'avez pas la mission, c'est Branham qui avait la mission. Vraiment, excusez-moi. Donc, excusez-moi. Vous n'avez pas la mission. Quand je dis les Éphésiens 4 n'ont pas la mission dans la Bible. La Bible que vous lisez comme Éphésiens 4, vous n'êtes pas là. Votre tâche n'est pas là. Votre tâche n'est pas là. Votre tâche était arrêtée avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte. Quand on voit qu'avant la Pentecôte, c'était en groupe. Mais après la Pentecôte, Dieu a placé les âges des églises. Quand il place les âges de l'église, il ne place pas le groupe. Il ne place pas un groupe. Il ne place pas les Éphésiens 4. Lisez la Bible. Donc quand le frère Branham est venu, il a placé les prophètes Paul, Colombo, Irénée. Il place les âges. Quand il a placé les âges, pour vous montrer que ce n'est que les prophètes des âges. Si le frère Branham ne vous a pas autorisé, c'est-à-dire ne vous a pas défendu, de ne pas prêcher, parce que ce n'était pas sa mission de vous arrêter au ministère, de prêcher. Il aimait les frères, il laissait même les frères de prêcher. Il dit, oh, tel frère, tu vas prêcher. Tel frère, monte du haut de la chair, prêche. C'est ça qui vous a embrouillé. C'est ça qui vous a embrouillé. C'est-à-dire que, comme le frère Branham nous laissait qu'on puisse prêcher, c'est que quand il va quitter la scène, s'il meurt, c'est nous qui va remplacer. C'est le désordre. Il vous a laissé en suspense. Ce n'était pas sa mission pour vous. Il avait l'amour pour aimer tous les pasteurs, les hommes de Dieu, quoi. Donc, oh, toi, tu dois faire ceci. Toi, bon, je t'envoie là-bas. Et ça, c'était sa nature. Sa nature
Donc chaque prophète sur la terre, quand Dieu envoie un prophète sur la terre, chaque prophète a sa nature. Paul avait son nature, Pierre aussi avait son nature, donc les André, donc les Jacques, ils sont très nombreux. Chacun avait son nature. Donc, Moïse avait son nature. Donc, Ésaïe avait son nature. David avait son nature. Donc, ce n'est pas tous les prophètes ont les mêmes natures. Non. Ont les mêmes comportements de mission. Non. Ont les mêmes degrés de sentiments. Non. Donc, le sentiment de frère Branham est différent de moi. Moi, j'ai une verge de fer. Donc, il y a une différence. Moi, j'annule tout. J'arrête tout, j'annule tout. Et pourtant, c'est moi qui a permis que les Éphésiens 4 dans la Bible. Mais je vous dis, les Éphésiens 4 étaient déclassés. Vous connaissez déjà déclassé. Donc, déclassé avant la Pentecôte ou à la Pentecôte. Après la Pentecôte, je place les 7 âges de l'Église. C'était après la Pentecôte, Dieu a placé les âges de l'Église. Donc, il n'a pas dit que non, après la Pentecôte, je place les âges de l'Église et je place encore les Éphésiens 4. Non, non, ne trompez pas les gens. Donc, c'est pour cela que je continue encore. Même baptiser les chrétiens dans vos églises. Baptiser les chrétiens dans vos églises, même dans l'eau. C'est toujours le pillage, le tsunami. Parce que vous n'avez pas une tâche à accomplir sur la terre, même prendre la Bible pour aller se balader. Et là, tu prends la Bible, tu vas se balader comme une maison d'affaires. Oh, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit. Les gens vont dire Amen. Donc, dans les derniers jours, il y aura des prophètes, des hommes de Dieu. Non. Qui t'a envoyé? On t'envoie? Qui t'envoie? Qui t'envoie? Qui t'envoie? Qui t'a envoyé? Ça, c'est quel esprit qui t'a envoyé? Hein? Donc Dieu il avait programmé les âges. Les âges de l'Église, c'est que pour nous faire montrer que Dieu ne faillit pas. Quand il avait dit que c'est des âges, c'est des âges. Maintenant, vous allez me poser des questions que toi, tu es en train de prêcher dans quel âge? Là. Maintenant, on n'avait pas prédit ça. Lisez la Bible. Si on n'avait pas prédit ça, qu'il y aura le messager noir africain. Le messager, pas d'un pays, mais des nations. Pas d'une nation, mais de tous les pays du monde entier. C'est pour cela que je suis en train de vous révéler les choses cachées, les messages cachés, les visions cachées. Donc quand je prends une vision, quand Dieu dépose une vision, je vous dépose. Donc je suis humble de vous déposer. Balader avec la Bible, c'est le pillage. Sans que ce soit la mission prophétique de Dieu, qui a été prophétisée par Dieu, c'est le pillage. Il faut que ça soit une mission prophétique. Parce qu'il y a des gens qui croient la Bible comme, je ne sais pas, comme la nourriture, comme habitude, c'est la Bible seulement. Non, mes frères. La Bible, on va payer ça. On va payer ce que nous faisons. Donc, respectez Dieu. Je vous aime. Vous avez écouté la parole de Dieu. Soyez humbles. Ne dites pas que j'ai reçu la folie. Ce n'est pas la folie. Je vous parle ce qui est réel. Je vous parle ce qui est réel. Vous n'avez pas reçu un prophète sur la terre, venir sur la terre, qui vous parle les secrets cachés. Mais si cela se fait voir, se fait entendre, c'est que le temps n'est plus. Ce qui a été prophétisé est accompli. Amen.